Salut à toi. Alors, on sait tous que les GAFAM se font énormément d'argent sur nos données. Ce qui est bien, c'est que le Web3 vient mettre de l'ordre dans tout ça. Le Web3 nous permet de reprendre le contrôle sur ce qui nous appartient et en plus de ça, on se fait rémunérer pour. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner de l'argent dans le Web3. Parce que voilà, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc on va voir ensemble des utilisations concrètes du Web3 avec des projets qui s'y créent et l'utilisation de leur crypto-monnaie. D'ailleurs, il y a une crypto en particulier qui, je pense, pourrait faire une très belle performance cette année. Je te dirai laquelle c'est et surtout, je te dirai pourquoi j'y crois. Dans tous les cas, not a financial advice, do your own research, Dior, Dior, Dior. Donc très rapidement, on revient sur ce qu'est le Web3. Le Web3, c'est l'Internet de la valeur où on reprend le contrôle sur nos données personnelles et cette évolution s'opère à travers 4 changements clés dans l'expérience utilisateur qu'on peut résumer à travers l'acronyme DOVE pour décentralisation, ownership, propriété et appartenance, vérifiabilité et exécution. J'en parlais en détail dans une vidéo, je te mettrai le lien en description. Mais si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est que dans le Web3, on ne va pas utiliser Facebook, Google ou Twitter pour se connecter, mais on va se connecter grâce à notre wallet. On passe directement au projet. Le premier, c'est Filecoin. Donc, c'est un service de stockage décentralisé qui vient mettre Google Drive en PLS. Google Drive te permet de stocker tes documents en ligne, mais quand tu utilises Google Drive, tu ne gagnes pas d'argent. Et puis, si tu veux augmenter ta capacité de stockage, tu dois payer, mais encore une fois, tu ne gagnes pas d'argent. Et ce qui est bien, c'est que Filecoin te permet de proposer ton espace de stockage disponible et pour te remercier, il va te donner sa crypto-monnaie. Et pour les utilisateurs aussi de Filecoin qui recherchent un espace de stockage, c'est bien parce que là, ils ne vont pas dépendre de Google, donc d'un espace centralisé, mais ils vont dépendre de l'ensemble du réseau de personnes qui a décidé de mettre son espace de stockage à disposition. Donc, toutes les parties gagnent. Il y a un projet similaire à Filecoin, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais je voulais aussi te parler de Arwave, parce que eux, ils ont même écrit sur leur site qu'au lieu que les services web soient contrôlés par des structures de pouvoir centralisées comme Google ou Amazon, nous, on met en place un nouveau système de stockage décentralisé et ils se considèrent un peu comme le Airbnb du stockage de données. Ceux qui ont de l'espace de disque à partager, ils le mettent à disposition à ceux qui en ont besoin et la plateforme les rémunère en les remerciant et ceux qui ont besoin de l'espace de stockage piochent dans ce réseau qui a décidé de mettre cet espace de stockage à disposition. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Maintenant, on va voir comment mettre le livret A en PLS grâce à des plateformes d'échange décentralisées comme PancakeSwap. Donc sur PancakeSwap, tu vas pouvoir déposer des crypto-monnaies et avoir un rendement sur les crypto-monnaies que tu déposes. On va voir un exemple extrêmement concret. Si tu veux par exemple déposer du cake, si tu déposes à peu près 1000 $ de cake, tu vois qu'en un an, tu pourras avoir une belle somme. Et un autre exemple, si tu déposes la paire BNB Cake, là aussi, tu auras un beau rendement au bout d'un an. Maintenant, on sait que les hommes mentent pas les chiffres, donc on va comparer ça avec le livret A. Si tu déposes 1000 € dans ton livret A, au bout d'un an, tu auras à peu près 5 €. Bon, c'est déjà bien, tu pourras t'acheter un tacos, c'est pas mal, tu vois, mais tu vois quand même la différence. Maintenant, je te mets une petite attention. La crypto, c'est risqué. Quand tu déposes des sous sur un échange décentralisé, tu es également confronté à la volatilité de la crypto-monnaie. Donc, fais bien tes propres recherches avant de faire quoi que ce soit. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne parce que je vais en reparler et à télécharger ton CryptoKit et rejoindre le canal Telegram extrêmement secret où on pourra discuter de tout ça. Maintenant, on va parler d'Audius. Donc, Audius, c'est une application de streaming décentralisée qui vient mettre en PLS les applications comme Spotify et Deezer parce que actuellement, il y a un problème dans l'industrie de la musique, c'est que les artistes gagnent ils gagnent pratiquement rien quand ils partagent leur musique sur les plateformes de streaming. Entre les plateformes qui prennent leur part, les labels qui prennent leur part, les artistes récupèrent les miettes. Pour que tu puisses te faire une image, l'industrie de la musique génère 43 milliards de dollars de revenus
et les artistes, eux, récupèrent que 12%. Donc tu vois que c'est pas grand-chose. Mais grâce à Audius, les artistes pourront directement partager la musique auprès de leurs fans et ils pourront également publier leur musique gratuitement et être rémunérés grâce au token d'Audius qui est le audio. Et pour te montrer une différence des royalties qu'ils peuvent gagner entre Spotify et Audius, sur Spotify, un stream va rapporter à l'artiste 0,004 cents, tandis que un stream sur Audius va rapporter à l'artiste 0,35 cents. Donc tu vois que la différence, il n'y a pas photo. Mais ce qui est bien, c'est que les utilisateurs d'Audius ont également la possibilité de gagner de l'argent. Par exemple, tu peux stacker le token du jeu, de l'application, pardon, c'est pas un jeu, audio. Et en stackant du audio, tu vas recevoir une partie des frais de réseau. Tu auras un pouvoir de décision quant aux décisions sur Audius et tu vas déverrouiller des fonctionnalités exclusives. Donc c'est bien parce que avant tu utilisais Spotify, Deezer, tu payais mais tu gagnais pas d'argent. Et grâce à des applications comme Audius, tu vas gagner de l'argent. Donc tout le monde est gagnant. Après, il y a un petit bémol, c'est qu'il n'y a pas forcément tous les artistes. Donc, s'il n'y a pas ton artiste préféré, c'est vrai que tu vas pas forcément trouver l'intérêt à utiliser Audius, mais on espère que ce sont des applications et des systèmes qui vont se développer et que dans quelques années, il y aura un acteur Audius, pourquoi pas, hein. J'espère vraiment que ce sera Audius décentralisé qui va réussir à réunir l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique. Maintenant, on va parler de Brave. Donc, Brave, c'est un moteur de recherche comme Google Chrome, Firefox. Mais la différence majeure, c'est que sur Brave, tes données personnelles restent confidentielles et Brave te récompense pour ton attention. Donc, en gros, en utilisant le moteur de recherche Brave, il va parfois te partager des publicités et il va te rémunérer pour les publicités qui seront partagées sur ton ordinateur quand tu navigueras sur Brave. Et ce qui est bien, c'est que sur Brave, tu as également une possibilité de soutenir très facilement les créateurs de contenu en leur donnant des petits pourboires. Donc si tu es créateur de contenu, Brave, ça pourrait aussi te permettre de récupérer des pourboires, des personnes qui aiment ton travail. J'avais fait une vidéo détaillée sur le sujet, je te mettrai le lien en description. Là, on va parler de Unstoppable Domain. Alors, en fait, c'est un nom de domaine sur la blockchain. Donc, c'est un peu un NFT domaine. C'est un NFT. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, dans le web 2.0, quand tu veux acheter un nom de domaine, donc par nom de domaine, j'entends bien sûr l'adresse d'un site internet, par exemple monsite.com, tu n'achètes pas un nom de domaine, mais tu le loues dans le sens où chaque année ou mois, tu vas devoir renouveler ton abonnement. Et à travers Unstoppable Domain, tu achètes ton nom de domaine une seule fois et il t'appartient à vie. Donc, il y a aussi des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, tu peux utiliser ce nom de domaine comme adresse de ton wallet. Donc, au lieu de partager ta clé publique qui est composée de plein de chiffres et de lettres, tu pourras partager en fait ton nom de domaine, par exemple monsite.crypto, et les gens pourront te payer directement sur monsite.crypto. Bon, là, il y a encore des points un peu négatif entre guillemets dans le sens où ces noms de domaine ne sont pas disponibles partout et ne sont pas encore indexés sur les moteurs de recherche, mais c'est que le début, donc on souhaite vraiment que ça va se démocratiser. Dans tous les cas, je ferai une vidéo détaillée où je te montre comment acheter un nom de domaine et surtout comment le mettre en place, donc pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, on va parler de Headslance. Donc, c'est une plateforme qui vient mettre les plateformes de mise en relation comme Malte, Fiverr, 5euros.com en PLS, dans le sens où sur Headlance, tu vas pouvoir trouver des missions freelance, tu vas pouvoir être rémunéré en Ether et le montant que l'employeur va payer est le montant que tu vas recevoir. Il n'y a pas d'intermédiaire qui va prendre 5, 10, 15%. Donc voilà. Maintenant, le projet vraiment qui m'intéresse surtout cette année, c'est le projet Theta. Donc c'est une plateforme de streaming décentralisée qui a également de très très gros partenaires. Et eux, le problème qu'ils résolvent, c'est que actuellement, la qualité de streaming, elle n'est pas forcément au top. Il y a des réseaux centralisés qui sont censés fournir en fait le réseau pour que le système marche. Mais si tu te situes dans une campagne, tu ne vas pas être proche d'un réseau, donc la qualité, elle sera encore moindre. Donc, Theta vient résoudre ce problème en décentralisant tout ça, en décentralisant
tout ça, pardon. Donc n'importe qui pourra contribuer au réseau et tous les gens qui contribuent gagneront des Theta. Et en plus de ça, les créateurs de contenu auront également la possibilité de gagner du Theta. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Il y a une autre plateforme de vidéo streaming Livepeer qui est assez intéressante. Et sur Livepeer, tu peux gagner de l'argent en stackant le token de Livepeer et recevoir en récompense de l'ETH et du Livepeer. Donc c'est assez cool. Le dernier projet que je voulais te partager, c'est le projet BitCloud. Donc c'est un peu un concurrent de Twitter. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu crées ton compte sur BitCloud, tu vas aussi créer ton token. Donc tu auras ta crypto-monnaie et quand tu vas partager tes posts, les gens pourront acheter ta crypto-monnaie. Donc plus elle augmente en valeur, plus tu vas gagner de l'argent parce qu'après tu auras la possibilité de la convertir dans une autre crypto-monnaie et faire ce que tu veux avec. Mais ce qui est bien, c'est que même si tu ne veux pas créer du contenu, tu peux t'inscrire sur la plateforme, acheter la crypto-monnaie des créateurs de contenu qui, tu penses, ont le potentiel de se développer. Et plus le créateur de contenu en question augmentera un peu en popularité, plus ton investissement augmentera. Donc c'est aussi une autre manière de gagner de l'argent. C'est assez intéressant. Je t'invite à tester. Après, il y a d'autres projets, d'autres tokens intéressants comme Dior, d'autres tokens intéressants à Dior parce qu'il faut bien sûr Dior comme Helium, The Graph, Chainlink, BitTorrent. Là, c'est un peu plus technique. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. N'hésite pas à me le dire si ça t'intéresse. Mais de manière générale, tu vois qu'à travers le Web3, l'expérience Internet ne sera plus jamais la même. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'union fait la force et on a tous la possibilité de contribuer au développement, au bon fonctionnement du Web3. Et en plus de ça, on gagne de l'argent. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. C'est pour ça que je trouve vraiment cette technologie merveilleuse. Mais je te mets en garde. Là, de manière générale, les premiers ne sont pas les derniers et ou les meilleurs. Par exemple, Facebook n'était pas le premier réseau social, Google n'était pas le premier moteur de recherche. Et ce n'est pas parce qu'un projet ou une crypto résout un problème douloureux et qu'elle est calée avec des bons fondamentaux technologiques qu'elle va aller to the moon sans correspondance. C'est pas parce qu'un projet a des gros sponsors derrière lui qui va réussir. Donc c'est pour ça qu'il faut Dior et il faut prendre conscience des risques reliés à la crypto-monnaie parce que derrière chaque projet, il y a aussi des êtres humains. Tu sais que les êtres humains, parfois, tout n'est pas forcément rose, on ne sait pas ce qui se passe entre les investisseurs ou les gens du projet. Je te dis juste ça pour te dire que quand tu Dior, pense à ça. Et même si on a beaucoup d'engouement sur des projets, il faut qu'on prenne conscience que c'est risqué et que tout projet, même si tous les voyants sont verts, peut se cracher à tout moment. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est important de le rappeler. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as aimé, tu peux t'abonner à la chaîne. On peut continuer cette discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almas.com. Merci encore pour ton temps. Pense toujours à Dior, Dior, Dior. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.